On repart les amis, on repart avec alors une sorte de... C'est le ballon d'or de l'économie quelque part, Marc, hein, voilà, c'est ça. C'est le rendez-vous obligatoire avec le baromètre de l'attractivité de EY. Alors, on a tous... Le président de la République a tweeté, c'est la première fois, non, je crois, hein, quand même que... Non, ouais, l'année dernière, on avait pris la première place, et donc, voilà, les bonnes nouvelles. Déjà, etc. Donc, elle est là, elle est sur ton... Voilà, ça c'est le slide original, EY. La France reste en tête du classement européen, même si elle subit la crise un peu plus fortement que certains de ses concurrents. Donc, après, moi je veux qu'on rentre ensemble dans le dur quand même un peu, Marc. 60% sont des extensions, donc investissement, hein, c'est les investissements étrangers, hein, c'est tout confondu, hein, c'est pas seulement l'industrie. Hein, voilà. 60% sont des extensions contre 22% en Allemagne, 25% au Royaume-Uni. Ouais. Bon, le côté positif de la force, c'est qu'on fidélise. On fidélise beaucoup d'entreprises. Numéro 1, voilà, je ne veux pas bouder mon plaisir. Voilà. Une fois qu'on y est, Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on y est bien. C'est vrai que la France, c'est un pays où on crée peu d'emplois quand on investit venus d'ailleurs. Alors on va donner le chiffre, hein, 34 emplois par projet en France, contre 48 et 49 en ce qui concerne les Allemands et les Anglais. Exactement, et plutôt des extensions. Donc ça reste un peu notre point faible, même un sacré point faible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se débarrasser de l'image des 35 heures et de 15-20 ans de handicaps très lourds qui ont pesé dans l'esprit collectif, dans celui des dirigeants, dans les médias. Bon, pas celui-ci, bien sûr, mais l'image de la France qui empêche, et non pas la France qui permet, elle reste encore un peu présente. Mais donc, parce que c'est une réalité. C'est en partie une réalité. Et puis, une forte épine dans notre pied, c'est le coût du travail. C'est probablement le principal frein à des projets un peu plus amples, un peu plus nombreux, et un peu plus de greenfield. Alors, je te fais toute confiance. Hein. On n'a pas d'ailleurs précisé la méthodologie du truc. C'est donc d'abord un sondage auprès de toutes les multinationales du monde. Et toi, directement, ou enfin tes équipes, vous avez fait, je crois que c'est 200 interviews, c'est ça, en one-to-one de dirigeants 200 interviews de dirigeants, de toute taille d'entreprise, toute taille d'entreprise, tout secteur d'activité, toutes origines. Parce qu'en fait, il y a des vraies différences entre la grosse multinationale qui nous parle de New York et la PME italienne. Entreprises que c'est ces fameux verbatims qui sont aujourd'hui très très précieux. Hein, c'est ça qui donne véritablement le sens. T'es sûr que cette histoire de coût du travail reste encore... Alors, c'est pas plutôt le manque de souplesse globalement, l'impossibilité de faire évoluer le périmètre de son... Stéphane, je pense que ça a changé. Ça fait quelques années qu'on se parle. Je pense qu'il y a quelques années, on était dans le portrait très noir, très exactement celui que tu dresses encore aujourd'hui, qui est en partie assez vrai. C'est-à-dire que la France est encore un peu complexe, elle est lourde, parfois elle surréglemente au lieu de surinciter. D'accord. Mais les investisseurs aujourd'hui trouvent, ils nous le disent dans ce baromètre, ils trouvent à la France beaucoup plus de mérite. C'est presque une bonne surprise, la bonne surprise de l'Europe pour eux, ce qui leur va bien, parce que c'est quand même la deuxième économie de l'Europe, l'Europe étant la première économie mondiale. Ils sont contents de retrouver un peu la France. Non, évidemment, ils y vont parfois avec grande difficulté, ils essaient de défricher notre millefeuille administratif, ils essaient de comprendre comment on ajoute des règles, ils essaient de comprendre là où on en a enlevé, et on en a pas mal enlevé. Et tu vois, regarde, on va remettre ta courbe en plein écran. Le moment donc où on se croise, donc nous on est la ligne jaune, là, voilà, c'est ça, on ressort bien, et il y a un moment, on croise tout le monde, là on le voit bien. Vraiment, j'ai l'impression de gars qui se disent « Ah, ça y est, la France est en train de changer ». Puis boum, ah ben non, en fait, non. Alors, en 2018... Regarde le micro, parle dans le micro. Oui, pardon. On dépasse l'Allemagne, on était numéro 3, on était complètement décroché, et le Royaume-Uni, vraiment sur son nuage, le Grand Londres, une fiscalité extrêmement basse, un droit du travail quand même super permissif. Et nous, on était au fond sur la réglementation, sur le coût du travail, on était aussi au fond sur l'image, et on redresse, on dépasse l'Allemagne, et en 2019, juste avant la crise, on dépasse le Royaume-Uni. Alors cette année, on garde cette première place. Moi, je pense que voilà. Par peur de Brexit, non ? Comme l'a dit le président Macron, on accroche la deuxième étoile, une deuxième étoile sur le maillot. Donc moi, j'aime bien l'image. J'aurais aimé la trouver. Mais c'est vrai qu'on baisse un peu plus que les autres. On voit que c'est encore un peu friable, un peu fragile. Non, mais parce que tu as été toi beaucoup plus sincère dans ton titre que j'ai pas pu reproduire parce que pour des problèmes techniques, ça faisait trop de caractères si tu veux tout savoir. Toi, tu dis la France dans la course. Oui. C'est-à-dire que tu as bien conscience qu'en fait, on s'est fait rattraper par le peloton.
on y a une compétition de la relance. Il y a une compétition pour la reprise de l'activité. Il y a une compétition entre les pays. Il y a aussi une compétition, une sorte de course intellectuelle aussi et très technique, sur base de fiscalité, sur base de marchés qui reviennent ou qui ne reviennent pas, de consommateurs qui retrouvent le chemin des points de vente ou pas. Donc une sorte de course assez frénétique en ce moment, là où on se parle, en juin 2021, pour essayer de retrouver de l'investissement, pour essayer de retrouver de la croissance. De la part des pays qui essaient d'attirer ces investisseurs, c'est pas rien, parce que, je te le rappelle, en France, 20 000 entreprises, donc 1% des entreprises en France, qui pèsent 30% des exportations et 20% de l'innovation, 20% de la R&D des entreprises. Tout à fait. C'est des forces motrices assez ça, c'est les investissements étrangers. Ça, c'est les investissements étrangers. Absolument. Alors évidemment, en 2020, donc l'année de la crise, on baisse, on fléchit un peu plus que nos concurrents. Pourquoi ? Il y a une raison structurelle, c'est pas la gestion de la crise sanitaire. On aurait pu penser, les dirigeants nous ont pas dit, on aurait pu le penser, c'est une hypothèse, on cherche la petite bête chez EY, que les investisseurs nous diraient les Français ont mal géré les confinements, les couvre-feux, le vaccin, etc. On aurait pu penser que les mesures de soutien économique, le plan de relance, t'es jugé, ok, bof. Non, au contraire, sur le plan de relance économique, bon niveau, voilà, on a fait le job et on a mis les moyens. Bah oui, vu la masse de pognon déversée, là, il manquerait plus qu'il morde. Pourquoi est-ce qu'on fléchit, Stéphane ? Ce qu'il faut le dire, c'est que pourquoi on fléchit ? Parce que les investisseurs internationaux, qu'on va chercher depuis 30, depuis 40 ans, sont très présents dans l'automobile, très présents dans l'aéronautique, très présents dans le tourisme. Alors, ils travaillent pour PSA, pour Renault, pour Airbus, pour Donc Accor, tu penses que etc. c'est conjoncturel ? Moi, je pense que c'est conjoncturel. Je pense qu'il y a une vraie course en tête, et ce hochet. Si on écoute mes camarades au Royaume-Uni, là, qui en ce moment sortent leur baromètre de l'attractivité du Royaume-Uni, ils sont piqués au vif de ne pas retrouver cette première place qui, de leur point de vue, leur revient. Oui, enfin, ils se sont pris le Brexit entre-temps. Moi, je suis sidéré des chiffres et de la résistance en fait, du UK. Ah, absolument, absolument. C'est assez... mais c'est dingue. Ouais. Mais ça s'explique par pas mal de choses. D'abord, un deal à la fin de l'année qui, à partir de septembre-octobre, n'inquiétait plus trop les entreprises parce que c'est un bon deal. De part et d'autre de la Manche, on dit que c'est un bon deal. Deuxièmement, il y a eu l'éviction des implantations industrielles et une partie des banques qui se sont réorganisées. Cette éviction, elle avait déjà eu lieu en 2017, 2018, 2019. Donc ça, c'est fait. Et il faut reconnaître, les gouvernements britanniques ont pivoté la promesse en fait aux entreprises internationales en disant on veut garder les entreprises du numérique à tout prix. Elles sont toutes restées à Londres. On veut garder le maximum de banques. 92-93% des banques et des effectifs bancaires sont restés dans le Grand Londres. Pour l'instant, ça peut changer, ça peut s'effriter. Et on veut garder de la recherche à Oxford, à Cambridge. Voilà. Donc, ils ont absolument Build Back Better. C'est leur France Relance à eux, c'est leur plan à eux. Ils ont essayé de mettre les moyens, de rassurer. Ils ont maintenu une fiscalité basse. Ils remontent un tout petit peu l'impôt sur les sociétés temporairement, mais ils ont maintenu une fiscalité. Tiens, on va regarder. Alors, justement, ce qu'ils disent, c'est ça qui est intéressant. C'est dans les verbatim. On va voir l'autre slide. Voilà. Laquelle va le plus accélérer dans les 3 prochaines années. Donc ça, c'est ce que te disent les patrons que tu interroges. Digitalisation des services, attention portée au développement durable, au changement climatique. On est OK. Mais derrière, tout ce qui est sensibilité accrue, c'est surtout nouvelle géopolitique de l'investissement. Ouais. C'est-à-dire, tout ce qui viendrait, tous les messages, tu sais d'où je veux en venir, crédit d'impôt recherche, etc. Tous les messages de fragilisation de cet élément-là sont des messages qui peuvent nous faire très mal. Du coup. Oui, et Stéphane, on a encore énormément de nettoyage à faire. On n'est pas au niveau. La France reste encore, coût du travail, 20% plus cher que la moyenne européenne, 40% plus cher que le Royaume-Uni. Ça, c'est le prix catalogue. Ça, c'est la réalité. Mais les éléments aujourd'hui qui jouent le plus pour accélérer cette transformation technologique qui est vraiment partout, omnidirectionnelle, c'est les marchés, c'est le télétravail, c'est l'innovation, c'est les process, l'automatisation, ça c'est numéro 1. Ensuite, pour accélérer, transformation qui est très complexe, mais dans laquelle tout le monde est, parce que les consommateurs la veulent, parce que les collaborateurs nous poussent à le faire, parce que les agences de notation financière, les investisseurs le veulent, c'est la transformation environnementale. Absolument. Et pour le faire, on a besoin de conditions économiques qui vont permettre de financer, de faciliter, d'accélérer tout ça. Donc c'est vrai que alors que l'impôt sur les sociétés va probablement perdre un tout petit peu de son rôle d'arbitre des localisations, puisqu'on va, avec la réforme de l'OCDE, un impôt minimum, donc sans doute une sorte de convergence et beaucoup plus de transparence. C'est sur tous les autres éléments, de la règle, de la fiscalité,
du service aussi aux entreprises, du service donné par l'administration. C'est là-dessus que ça va se jouer. Marc, ils veulent avant tout de la stabilité, ces gens-là. Voilà. Oui, et on leur en a donné. Oui, exactement. On leur en a donné depuis 2017. Notamment crédit d'impôt recherche. Là, il y a encore une étude, je crois que c'est le Conseil d'analyse économique. France Stratégie. France Stratégie, voilà. Mais le prix de la stabilité. Exactement. Dieu, depuis 10 ans, crédit d'impôt recherche, on ne bouge pas, les règles. Et à peu près pas le montant. Impôt sur les sociétés, en 2017, on dit on va le réduire, on va passer de 33%, qui était pratiquement record du monde, à 25% en 2022. Malgré la pression des budgétaires ou la pression budgétaire, on maintient le cap de réduction de l'impôt sur les sociétés à 25% en 2022, alors que quelques autres pays, pas des moindres, le Royaume-Uni, les États-Unis, le remontent. Oui, mais le remonte pour et moi, je pense que c'est bienvenu. Oui, un peu moins de fiscalité et bien vu. Surtout, bien vu. Enfin, pardon, mais l'info de ces dernières heures, c'est quand même que Biden est en train de renoncer à remonter l'impôt sur les sociétés pour que les Républicains lui accordent son plan massif dans les infrastructures. La négo est compliquée. Voilà. Sans doute que Boris Johnson va trouver, et que l'administration fiscale britannique va trouver quelques aménagements sur les assiettes, sur les bases fiscales des entreprises. Mais on donne de la stabilité. On manifeste de la constance, on respecte les engagements. Je ne dis pas qu'on ne le faisait pas avant, mais maintenant on le fait savoir, ça se sait que la France ne fait pas de rétroactivité, ne fait pas d'instabilité. Je pense que ça, c'est super important. Voilà. Formation, infrastructure, ça reste la base. Oui, parce que la base de la base. Il ne faut pas l'oublier, c'est la base. La France, c'est d'abord un pays de super compétences. Pour trouver de la productivité malgré le coût du travail, il faut des compétences agiles, créatives, des gens qui bossent beaucoup. Statistiques européennes montrent que les Français sont soit numéro 1, soit numéro 2 de la productivité. Ceux qui bossent beaucoup. Bossent beaucoup. Ceux qui bossent beaucoup. Beaucoup de gens bossent beaucoup, Stéphane, évidemment. Pas que dans la presse, et pas que dans le conseil. Non, mais absolument. Donc ces compétences, il faut, et c'est ça un des principaux défis à l'œuvre pour nous, c'est que ces transformations technologiques environnementales, elles vont se faire en faisant bouger des millions de compétences, de cycles de formation dans les entreprises, dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. Ça s'invente pas. Les métiers de demain, il faut les trouver. Probablement un peu plus de mobilité géographique aussi. Si on pouvait avoir un peu plus de mobilité géographique, il y a des bassins d'emploi qui manquent d'emploi et il y a des bassins d'emploi dans lesquels les taux de chômage sont partis complètement dans les tours. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Infrastructure, ça reste un de nos points forts. On sait que l'hôpital a été mis à mal, on sait que l'éducation nationale est sous tension, mais on a quand même des infrastructures. C'est le prix de nos impôts, on les paye. Parce qu'on va dire en termes de message que l'État se concentre là-dessus. Oui, sans doute. Voilà, que l'État se concentre là-dessus. Accélère la 5G. Et qu'il laisse les entreprises bosser. Bien sûr. Bon, merci Marc. Merci Stéphane. Marc Lermite, donc partner EY sur Bismart.